Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode qui sera consacré à la vente des biens appartenant à une personne publique et plus particulièrement de l'acte authentique en la forme administrative. J'ai donné une formation récemment sur le sujet. Je rappelle qu'il s'agit d'hypothèses selon laquelle une personne publique décide d'internaliser tout le processus de vente, et notamment de la rédaction des avant-contrats, promesses unilatérales de vente, la PUV, ou le compromis de vente, mais aussi l'acte définitif, ce qui suppose une publication à la conservation des hypothèques, ce qui suppose aussi tout un tas de vérifications, de purge des hypothèques, de préemption, de capacité des parties à signer l'acte, enfin tout un tas de choses, et dont fait partie la qualification juridique du bien qui sera vendu, et notamment le fait de savoir s'il relève du domaine public ou du domaine privé de la personne publique. Et à cet égard, je me suis appuyé sur un arrêt du Conseil d'État de 2013. Je vous explique tout juste après ça. L'arrêt dont il est question est un arrêt du 17 mai 2013 rendu par le Conseil d'État en matière de domanialité publique-privée et en particulier portant sur les réserves foncières. On sait depuis 2006 de manière sûre et assurée que les réserves foncières relèvent du domaine privé des personnes publiques. C'est l'article L2211-1 du CG3P qui le prévoit, le Code général de la propriété des personnes publiques, qui donc prévoit cette hypothèse en dépit d'une affectation et d'aménagement indispensable. La raison en est simple, c'est la volonté marquée par le législateur de permettre aux personnes publiques de céder une réserve foncière qu'elle aurait acquise dans le cadre d'un projet public, mais dont finalement elle n'a plus besoin, sans passer par la case des affectations, des classements de la parcelle qui aurait été qualifiée de domaine public. C'est une manière plus simple de gérer la domanialité des personnes publiques qui peuvent vendre plus aisément, sans passer par une procédure parfois un petit peu complexe, de vente de leur patrimoine immobilier. En l'occurrence, l'arrêt du Conseil d'État portait sur une propriété qui avait été acquise dans le cadre d'un projet mené dans le cadre de la création de la ville nouvelle d'Évry, avant l'entrée en vigueur du CG3P, avant la disposition 2211-1 de ce même code, dans le cadre d'un projet d'aménagement concerté de la Marinière, qui avait été créé en 1973 sur le territoire de la commune de Bondoufle. Donc c'était dans le cadre d'une ZAC. La communauté d'agglomération a vendu ces parcelles qu'elle avait acquises, sans passer par une procédure de désaffectation, de déclassement, considérant qu'elle appartenait à son domaine privé. Donc la question c'est de savoir si effectivement ces parcelles appartenaient au domaine privé. Le Conseil d'État rappelle que le dispositif prévu par le CG3P était postérieur à l'acquisition de ces parcelles, donc on ne peut pas s'en prévaloir, mais il reprend quand même en fait la disposition prévue par le code, sans la considérer comme un fondement juridique, mais il la reprend tout de même à son compte, en disant que c'est pas parce que une personne publique va acquérir une réserve foncière que de facto elle rentre dans le domaine public de cette personne publique, indépendamment de la réalisation d'un aménagement, d'une infrastructure, en l'occurrence de transport public en site propre. Donc on a quand même le Conseil d'État qui se place dans la lignée de ce que prévoit le Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, d'une part, et d'autre part, il fait quand même un travail de qualification, et il le fait sur la base de la qualification juridique qui préexistait au Code, puisqu'il n'évoque pas l'aménagement indispensable qui est prévu par le Code, mais il évoque l'aménagement spécial, qui était le critère prévu par la jurisprudence avant l'entrée en vigueur du CG3P, pour dire que, en l'occurrence, une surélévation constituée par une butte de terre massive n'est pas un aménagement spécial en vue d'un service public qui justifierait que les parcelles en cause relèveraient du domaine public. Voilà, la boucle est bouclée. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là, abonnez-vous à la page d'Elkad.